Salut, salut! Il y a longtemps que je veux vous filmer une petite séquence qui est vraiment magique pour les hanches. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Vous avez simplement besoin d'une sangle. C'est une séquence qui va vous permettre de lubrifier l'articulation de votre hanche, qu'on appelle la coxo-fémorale, là où le fémur s'insère dans le bassin. Et puis, ça va vous permettre de lubrifier l'articulation de votre hanche. Si vous avez des problèmes des tensions au niveau sacro-iliaque, si vous avez des problèmes de circulation sanguine, des problèmes de coincement de nerfs sciatiques, si vous avez un manque de mobilité dans les hanches en général, si vous êtes très rigide dans cette région-là, c'est une séquence qui va sûrement vous faire du bien. Et quand même un petit temps, mais pour vrai, ça va vous permettre de vous créer du bonheur et du confort dans cette région-là. Vous avez besoin de votre sangle et je me tourne de dos pour que vous puissiez bien comprendre la séquence. On a 3 mouvements à faire, qu'on va faire un aller-retour et puis pour permettre de bien travailler la hanche. C'est la pompe à savon suivie du violon et de la rotation. Vous placez la sangle en dessous du pied droit, puis vous venez prendre les 2 bouts de la sangle avec votre main droite. Première des choses. Genou gauche et fléchi. Ensuite de ça, 3 actions à faire avec la hanche. Je vais venir 1, plier le genou. 2, ouvrir vers l'extérieur. Donc, en ouvrant vers l'extérieur, tu vas glisser ton bras à l'intérieur de ton genou droit. 3e action, tu vas vouloir venir tourner le genou, le pied vers l'extérieur au maximum pour aller chercher ta rotation externe. Donc, 3 actions dans ta hanche, flexion, abduction et rotation externe. C'est pas grave si tu ne retiens pas ça. Ensuite, pour ta pompe à savon, ceci est ta pompe que tu veux venir tirer avec ton bras pour que ton genou vienne se déposer au plancher. Donc, tu tires avec ta sangle jusqu'à ce que ton genou soit au plancher. Tu vas dire, ouais, mais moi, ça marche pas. Ouais, mais tu lèves ta hanche gauche pour te permettre de venir déposer ton genou au plancher ou proche, okay, du plancher et tu relèves vers le plafond. Donc, là où la sangle entre en jeu, c'est que si tu n'avais pas la sangle, probablement que tu te retrouverais ici. Alors, tu tires, tu gardes la tension sur la sangle pour faire en sorte que ton dessous de pied soit dirigé le plus possible vers le plafond. Ça te permet de conserver ta rotation externe dans ta hanche, une orientation qu'on ne va pas souvent travailler, alors qu'on en a besoin d'aller la travailler pour retrouver un meilleur confort. Donc, OK, ça c'est la rote, ça c'est la pompe à savon. On fait ça de 8 à 10 fois. Et puis là, je parle parce que c'est plus long, alors je parle. Ensuite, je viens tenir ma sangle avec ma main gauche, dans la main gauche. Je dépose ma cheville sur mon genou opposé. Ma main droite vient juste se déposer sur le genou droit pour venir faire un léger appui. Et puis, je viens glisser, comme si c'était un violon, un archet sur le violon. Je viens glisser la jambe le plus loin possible à l'intérieur jusqu'à ce que les cuisses se collent et le plus loin possible à l'extérieur. Alors ici, le sacrum reste au plancher. Il n'y a pas à décoller, OK, complètement. C'est vraiment la jambe qui va le plus loin possible à l'intérieur et à l'extérieur. J'essaie de conserver le plus possible ma jambe à l'horizontale versus mon corps, perpendiculaire par rapport à mon corps, pour aller vraiment chercher l'étirement au niveau du côté externe de la hanche. OK, je fais ça quelques fois. Tire haut vers l'extérieur et ma main vient juste faire diriger. Mes 2 mains guident, en fait, la jambe complètement. 3e mouvement, je garde ma jambe allongée, complètement dépassée un peu vers la gauche. Le bras est dans le prolongement de la sangle et je laisse tomber la jambe au sol sur le côté. Je me tourne pour que tu puisses voir autrement. Le bras est dans le prolongement de la sangle, OK? Et là, à partir d'ici, probablement que si vous mettez votre main sous votre taille, vous avez la taille bien effoirée, bien relax. Si je vous demande de prendre votre hanche droite et de la glisser, de la flatter pour qu'elle puisse descendre. À partir de là, peut-être que vous allez être capable de venir chercher votre sangle un peu plus bas sans que la hanche vienne lever, parce que je suis capable de lever bien haut si ma hanche est relaxe. Mais si ma hanche est bien stable, si mes hanches sont égales, ça va peut-être être plus difficile. Observe en dessous de ta taille. Ta taille devrait être soutenue si tes hanches sont bien égales. On reste là, on garde la hanche comme ça et on ajoute la rotation. Donc, le bras, l'épaule, le regard tourne du côté droit. Attention, sans perdre l'activation de la hanche qui pousse constamment vers le mur opposé. La jambe est toujours au plancher. Le regard est juste tourné de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le bras complètement. Ça peut être le bras aussi
sur l'épaule. Je reste ici le temps de quelques respirations. Et je reprends ensuite, je reviens sur le dos. Je reprends le même mouvement de violon avec la même jambe. Oh yeah! Glisse, interne, externe. La sangle tenue dans la main gauche. Glisse, glisse, glisse. Respire pendant ce temps-là. Pas obligé d'aller vite, c'est vraiment des grands mouvements, amplitude plutôt que vitesse. Et je reviens ensuite sur le premier mouvement. Pompe à savon, main droite, cheville droite, le bras à l'intérieur du genou. 1, je plie. 2, j'ouvre. Et 3, je tourne le pied et le genou vers l'extérieur. Une fois que c'est fait, tire le genou vers le plancher et tiens la sangle parce que sinon ton pied va vouloir lâcher ta rotation externe. Garde la sangle bien active et tu tractes. T'as vois-tu ma pompe à savon? T'as vois-tu? Donc, avec ta main, j'utilise mes bras pour faire le mouvement et puis je laisse évidemment la hanche gauche se soulever. Okay? C'est important, ça fait comme si on roule finalement sur la hanche droite pour se permettre de bien venir faire le mouvement de la pompe. Et je relâche tranquillement. OK, juste vous faire observer un petit test. Après, je vous laisse aller. Vous pourrez faire l'autre côté par vous-même. 2 jambes allongées. Contracte fesse droite. La jambe que tu as travaillée, relâche, versus contracte fesse gauche. Est-ce que ta fesse droite se contracte plus? Relâche. Est-ce que ta fesse droite se contracte mieux? Est-ce qu'elle répond mieux toute seule dans l'action que la gauche? Tu vas observer. Si tu es capable de dissocier tes fesses, ça te permet d'avoir un meilleur contrôle après de ton bassin. Voilà. Je pourrais en rajouter tellement, mais j'avais envie de te partager juste ce mouvement-là pour que tu puisses retrouver du bonheur dans ton corps, dans tes hanches pour le restant de ta vie.